L'école béninoise rouvrira ses portes le 17 septembre 2018. À l'orée de cette rentrée scolaire, comme à l'accoutumée, aucune initiative pour garantir une année apaisée aux apprenants et enseignants. Pour avoir sauvé l'année scolaire 2017 de justesse, le gouvernement béninois tarde à relancer les pourparlers avec les partenaires sociaux. Une situation qui, selon les syndicalistes, n'augure pas d'un bon déroulement des activités pédagogiques. D'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas encore annoncé la possibilité de discuter, mais nous savons très bien, nous, en ce qui nous concerne, nous préparons ardemment la possibilité de pouvoir échanger avec le gouvernement sur les problèmes qui pourraient perturber ou amener des contraintes pour l'année scolaire. Ce qui est fait maintenant, c'est les affectations. Les gens qui ont fait grève, qui sont au nord, sont affectés au sud, sans leur demande. Ceux qui sont au sud sont affectés au nord. C'est ce qui est fait pour avoir une rentrée apaisée. Y compris même des directeurs d'école. Il y a des gens qui sont à 1 an, 2 ans de la retraite, 5 ans de la retraite. Ils sont affectés, déchargés même. Et on les a balancés un peu partout, au primaire comme au secondaire. Même des responsables syndicaux. En plus, nous savons très bien que pour aller aux négociations, c'est le gouvernement qui convoque. Si le gouvernement n'a pas pris le devoir convoquer, il semble-t-il qu'il est dans la logique de laisser pourrir la situation. Peut-être pense-t-il que nous sommes sortis suffisamment affaiblis de la dernière crise et que en termes d'action syndicale, il n'a pas à craindre quoi que ce soit. Ce serait une erreur. Une crise qui n'a pas été sans conséquence sur les résultats scolaires de l'année écoulée et qui interpelle tous les acteurs de l'éducation, à savoir enseignants, gouvernants, apprenants et parents d'élèves. Et pourtant, plusieurs réformes du gouvernement sont annoncées afin de régler les maux qui minent le secteur de l'éducation béninoise. Des réformes qui, pour les syndicalistes, seront infructueuses si les revendications ne sont pas prises en compte. Quelle est la préparation qui est faite pour aller vers là? Maintenant, non seulement les conditions matérielles requises ne sont pas remplies, mais en plus de ça, la ressource humaine qui doit avoir une certaine motivation, un certain apaisement d'esprit pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. On fait tout pour la mépriser, cette ressource humaine. Il y a les questions des contractuels. Une question urgente où des gens sont restés sans salaire depuis 10 ans jusqu'à aujourd'hui. Les éducateurs et éducatrices de la maternelle sont sans salaire. Certains même ont des contrats, sont sans salaire. D'autres travaillent sans contrat. Et l'avance sur salaire qu'on leur payait a été coupée. D'autres qui sont des contractuels qui sont restés sur le même salaire depuis 10 ans, sont restés comme ça. Aucune satisfaction n'a été donnée. Et ces problèmes-là, nous nous battrons pour que le gouvernement puisse apporter les éléments de réponse qu'il faut pour que les différents acteurs soient en confiance pour pouvoir démarrer la nouvelle année. De toutes les façons, vous savez, en matière de dialogue et de relations, c'est une question de rapport de force. Et nous savons que les forces, en ce qui nous concerne, n'ont pas été entamées. Donc nous avons encore les moyens de faire les pressions qu'il faut pour obtenir les résultats. Des mises en garde qui non seulement interpellent le gouvernement, mais aussi les parents d'élèves qui restent passifs dans ce bras de fer entre les centrales et confédérations syndicales et le gouvernement.